En marge de la 7e édition du Festival international Soniké FISO, qui se tiendra du 22 au 26 février à Nouakchott, l'association des Soniké a rencontré le Premier ministre Dr Choguel Kougala Maïga ce jeudi 16 février 2023 à la primature. Leurs échanges ont porté sur les thématiques phares du festival ainsi que les questions liées à la sécurité des festivaliers qui s'envoleront le 19 de ce mois pour la capitale mauritanienne. Pour valoriser l'histoire et la langue soniké, le thème retenu pour cette édition 2023 est « L'on parle que l'on écrive pour ne pas oublier ». Monsieur le Premier ministre, l'association aujourd'hui mène beaucoup d'activités depuis un certain nombre d'années. Et l'activité phare qui nous amène d'ailleurs vers vous, c'est la tenue du Festival international soniké. Ce festival est né à Caille en 2011. Mais le festival est né à Caille à la suite de la fusion avec un autre événement culturel qui s'est annuellement tenu à Caille, qui s'appelait Madikama Moussondo. Madikama Moussondo, c'était une activité culturelle qui a duré maintenant. Nos ressortissants de la France sont venus rejoindre pour fusionner, pour essayer de donner une autre envergure qui va au-delà du Mali, mais qui peut englober toute la sous-région. Donc c'est ça la naissance du Festival international. Donc les premières éditions et les deuxièmes éditions, 2011-2012, se sont tenues à Caille. 2014, c'était la Mauritanie. 2016, Bamako a abrité le Festival international soniké. 2018, c'était Dakar. 2020, à Banjul. Et Monsieur le Premier ministre, nous nous apprêtons comme cela à nous rendre à Nouakchott. Le festival donne aussi l'occasion de discuter des choses extrêmement importantes et qui concernent la vie de notre communauté. Alors, pour Nouakchott, on va assister aux démonstrations culturelles, mais nous allons débattre de beaucoup de thèmes, dont 2 thèmes d'importance capitale, en tout cas pour ceux qui nous regardent ici au Mali aujourd'hui. L'un des thèmes porte sur l'esclavage par ascendance. C'est un sujet très sensible qui a fait aussi dégâts dans ce pays-là. Donc nous avons décidé nous-mêmes de prendre le taureau par les cornes, d'en parler entre nous et de trouver des solutions qu'il faille vraiment pour que ce problème-là puisse s'arrêter. Il y a un thème qui va se rapporter à l'éducation. D'ailleurs, le thème générique de cette année, c'est « Écrire notre langue ». En parler pour que la langue ne disparaisse pas. C'est ça le thème générique. Donc on a décidé aussi, pour ce faire, de parler de l'éducation des jeunes filles dans le milieu soniké. En saluant l'initiative et le choix des thèmes, le Premier ministre a assuré de l'accompagnement des plus hautes autorités. Donc je voudrais vous féliciter et vous dire que l'existence de votre association au sein des grandes familles soniké, elle est dans l'air du temps. Elle va s'imposer et utilement. Et le fait que cette réunion se tient en Mauritanie est extrêmement symbolique, notamment pour les Maliens. Je vous l'ai dit hier qu'au moment de l'embargo contre le Mali, le président de la Mauritanie a été l'un des chefs d'État qui a été le plus compréhensible. Et Dieu seul sait qu'il a eu énormément de pression, de tentatives de l'extérieur, de l'intérieur. Mais il a eu une lecture objective et vu les liens qui unissent nos 2 peuples, et ils ont été l'un des pays qui ont vraiment aidé le Mali comme ils peuvent en termes de circulation des personnes et des biens. Il y a eu des moments où on a tout fait pour nous mettre en conflit à travers la perte de vie de nos citoyens, mais il est resté très lucide pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, pour ce qui concerne les thèmes que vous avez choisis, et pourquoi qu'il ne pouvait plus meilleur thème que ces 2. Si je le savais d'ailleurs, j'allais inviter le ministre de la Réconciliation. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a débattu de cette question où il m'a brossé tous les tenants et les aboutissants, les personnes installées aux États-Unis, qui sont dans des fondations en Europe, qui instrumentalisent les personnes, comment l'État essaie de régler cette question à l'interne. C'est donc 400 festivaliers maliens qui sont attendus à Nouakchott pour le FISO 2023, qui s'annonce d'ores et déjà très prometteur.